Introduite dans la Constitution à l'article 72-2 lors de la révision du 28 mars 2003, la péréquation a désormais valeur constitutionnelle. Il existe aujourd'hui 3 critères principaux de détermination de la richesse ou de la pauvreté des collectivités territoriales: le potentiel fiscal, le potentiel financier et l'effort fiscal. L'effort fiscal a pour objectif d'évaluer le degré de pression fiscale exercée sur le contribuable local au titre des seuls 3 impôts ménages: taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le principe est le suivant: plus la pression fiscale exercée sur le contribuable local est importante, et plus la collectivité sera considérée comme pauvre. En effet, comme pour le potentiel fiscal et pour le potentiel financier, il s'agit là d'évaluer les marges de manœuvre pour l'avenir. On considère ainsi qu'une collectivité qui impose lourdement ses contribuables par rapport à une moyenne nationale par strate démographique ne dispose plus de marge de manœuvre d'imposition pour l'avenir. Elle sera alors considérée comme pauvre. Comment se calcule l'effort fiscal? L'effort fiscal est calculé en divisant le montant de recettes fiscales réelles, dit impôt ménage de la collectivité, par le potentiel fiscal impôt ménage. Autrement dit, on divise les recettes réelles de la collectivité par les recettes moyennes. Un ratio inférieur à 1 signifie que les recettes réelles de la collectivité sont inférieures aux recettes moyennes. Les recettes liées à la fiscalité d'entreprise, précisons-le, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'effort fiscal. Il en était de même avec la taxe professionnelle. L'importance, en effet, ou la faiblesse des ressources issues de la fiscalité d'entreprise n'est en effet pas considérée comme révélatrice d'une richesse ou d'une pauvreté. Pour quelle raison? Il apparaît statistiquement que lorsque dans une collectivité, les 4 bases d'imposition augmentent, c'est le taux de la contribution foncière des entreprises qui stagne ou augmente le moins. On en déduit qu'il n'existe donc aucune proportion entre les richesses disponibles au titre de la CFE et les taux d'imposition pratiqués par la collectivité. L'impôt d'entreprise étant ainsi considéré comme politique, les recettes qui sont liées à la CFE ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'effort fiscal. Le deuxième cas de figure consiste en un effort fiscal égal à 1. Cela signifie que les recettes réelles de la collectivité sont identiques en montant aux recettes moyennes. Cette collectivité ne sera ni riche ni pauvre. Elle ne sera donc pas considérée comme prioritaire dans l'éligibilité aux dotations de péréquation de l'État. Le troisième cas de figure est celui dans lequel l'effort fiscal est supérieur à 1. La collectivité, bénéficiant de recettes réelles supérieures aux recettes moyennes, sera considérée comme pauvre car elle ne dispose plus de marge de manœuvre pour l'avenir. La question est ici de savoir si une collectivité locale peut, au vu de ce critère, organiser sa propre pauvreté. Un maire peut-il augmenter la pression fiscale sur le contribuable afin de devenir éligible aux dotations de péréquation de l'État? En théorie, oui. En pratique, c'est plus difficile. Pour quelle raison? Première raison, la richesse est calculée en comparaison d'une moyenne d'imposition par strate. Ces informations sont détenues exclusivement par les services de l'État. Il est ainsi difficile pour un exécutif de savoir dans quelle proportion il devra augmenter les taux d'imposition pour l'amener à être pauvre.
Deuxième raison. La liberté de vote des taux est très strictement encadrée par le Code général des impôts qui impose des taux planchers et des taux plafonds, ainsi qu'un principe de liaison des taux, par exemple, entre le taux de taxe d'habitation et le taux de contribution foncière des entreprises. Il peut arriver que des taux d'imposition déjà élevés ne puissent plus être augmentés ou que l'exécutif ne souhaite pas pénaliser l'entreprise en augmentant les taux de taxe d'habitation. Un maire qui augmenterait volontairement la pression sur le locataire ou le propriétaire augmenterait de la même façon la pression fiscale sur l'entreprise. Troisième raison, le volume de recettes fiscales dépend du niveau du taux, mais aussi de la valeur des bases. Ainsi, une augmentation des taux d'imposition sur des bases d'imposition très faibles n'engendrerait aucune recette importante supplémentaire. Le volume de recettes pris en compte dans le calcul de l'effort fiscal resterait donc très faible par rapport à une moyenne nationale. La faiblesse de l'effort fiscal réside en réalité plutôt dans son mode de calcul, plutôt dans les composantes de ce fameux ratio. En faisant intervenir le produit des recettes fiscales directes locales, l'effort fiscal est grandement fragilisé. Les recettes prises en compte reposent sur des bases aujourd'hui obsolètes, non réévaluées depuis 1960 et 1970. L'effort ne tient par ailleurs aucun compte d'autres recettes fiscales ou non fiscales. Ainsi, la collectivité considérée peut bénéficier, au titre de ces recettes, des revenus très importants. Elle sera considérée pourtant pauvre, car l'effort fiscal ne tient compte que des ressources fiscales ménages. Malgré ces faiblesses, l'effort fiscal a vu son champ d'application élargi en 2012 dans le cadre de la définition des critères d'éligibilité au FPIC.